Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Raconte-moi un ovni pour un nouvel épisode hors série. Personnellement, j'adore le cinéma, et j'avoue avoir une préférence pour les films de science-fiction, surtout quand ils ont un rapport avec le phénomène ovni. C'est pourquoi j'ai eu l'idée de partager avec vous les 5 films qui m'ont le plus marqué et qui, de mon point de vue, méritent d'être vus. Allez, c'est parti. OVNI sur la piste des extraterrestres. Un film de 2018 avec pour réalisateur Ryan Eslinger. Les acteurs principaux sont Gillian Anderson, Alex Sharp, Ella Purnell et David Strathairn. Derek Echevaro, étudiant en sciences à l'université de Cincinnati, intercepte un signal d'origine inconnue. Persuadé qu'il détient la preuve de l'existence des extraterrestres, il tente par tous les moyens de déchiffrer le message et découvre ainsi ce qu'il soupçonne être une conspiration de grande envergure. Mon avis sur ce film. Un film avec un petit budget au rythme relativement lent. Malgré tout, j'ai vraiment ressenti que le scénariste du film s'était renseigné sur le phénomène OVNI et surtout sur le traitement qu'en a fait le gouvernement américain jusqu'à il y a peu. Je conseille ce film à tous ceux qui souhaitent regarder un film assez réaliste sur le sujet OVNI et son traitement par les autorités. District 9. Un film de science-fiction américano-canado-zélando-sud-africain, coécrit et réalisé par Neil Blomkamp, sorti en 2009. Un vaisseau extraterrestre se stabilise un jour, en 1982, au-dessus de Johannesburg en Afrique du Sud. Pourtant, rien ne se passe, aucune communication ne s'effectue. Les autorités sud-africaines décident alors de forcer l'entrée du vaisseau et découvrent une population d'1 million d'extraterrestres désorganisés et affamés. 28 ans plus tard, les extraterrestres réfugiés sur Terre, pacifiques avec les êtres humains mais totalement désœuvrés, sont devenus un problème social et politique. Ils sont parqués dans le District 9, un gigantesque bidonville en périphérie de Johannesburg, et sont désormais entre les mains d'une multinationale. Sous couvert d'opérations humanitaires, cette multinationale s'intéresse surtout à l'extraordinaire armement issu du vaisseau qui ne fonctionne que lorsqu'il est aux mains des extraterrestres. Vicus Van de Verve, l'agent de terrain du MNU chargé de superviser l'évacuation des extraterrestres vers un autre camp, va connaître malgré lui ce que vivent les extraterrestres depuis leur arrivée lorsqu'un événement va le conduire à se retrouver traqué par le MNU. Mon avis sur ce film. Ce film de science-fiction, qui est une critique du monde actuel, aborde avec excellence des problématiques telles que la surpopulation, la famine et l'indélinquance, favorisée dans les milieux pauvres et par conséquent le racisme qui en découle. Le scénario de District 9 est excellent, intelligent, épique, extrêmement saisissant et complètement imprévisible. Un film sans doute plus fictionnel que les autres de cette liste, mais que je conseille fortement, ne serait-ce que pour les thèmes abordés. Fire in the Sky. Un film de 1993 tiré de faits réels avec pour réalisateur Robert Lieberman. Snowflake, États-Unis le 5 novembre 1975. Travis Walton, un employé des eaux et forêts, est enlevé par des extraterrestres devant ses 4 collègues. Il disparaît pendant 5 jours, puis réapparaît sans mémoire des événements. Mais peu à peu, les souvenirs refont surface. Mon avis sur ce film. Ce film est impressionnant lorsqu'on comprend qu'il est tiré de faits réels. Travis Walton fait partie de ce que l'on appelle les abductés, les personnes enlevées par des extraterrestres. Le récit de ce film décrit parfaitement les faits, en évitant avec soin de ne pas tomber dans le piège du sensationnel. Je conseille ce film à tous ceux qui souhaitent avoir un point de vue factuel et sans folklore sur les enlèvements extraterrestres. Rencontre du troisième type. Un film de 1977 avec pour réalisateur Steven Spielberg, avec comme acteurs principaux Richard Dreyfuss, François Truffaut, Terry Garr, Melinda Dillon et Bob Balaban. Des faits étranges se produisent un peu partout dans le monde. Des avions qui avaient disparu durant la Seconde Guerre mondiale sont retrouvés au Mexique en parfait état de marche. Un cargo est découvert échoué au beau milieu du désert de Gobi. Dans l'Indiana, pendant qu'une coupure d'électricité paralyse la banlieue, Roy Neary, un réparateur de câbles, voit une secoupe volante passer au-dessus de sa voiture. Cherchant à savoir d'où proviennent ces ovnis, Roy Neary se heurte aux rigoureuses consignes de silence imposées par le gouvernement fédéral. Observé par ce qu'il a vu et hanté par une image de montagne qu'il essaie désespérément de reconstituer, il est abandonné par sa femme Ronnie et ses enfants. Il n'y a que Gillian, la mère de Barry, qui le comprenne. Parallèlement à ces événements, une commission internationale, conduite par le savant français Claude Lacombe, s'efforce d'en percer les mystères. Une évidence s'impose bientôt à eux. Une forme d'intelligence extraterrestre tente d'établir un contact avec les terriens. Mon avis sur ce film. Ce film est un monument du cinéma. Réalisé par Spielberg, il est d'une qualité indéniable. Le réalisateur s'est renseigné énormément sur le phénomène OVNI et a retranscrit avec une précision déconcertante ce que les témoins de l'époque rapportaient sur leur rencontre avec des ovnis. Si vous vous intéressez au phénomène OVNI, vous devez avoir vu ce film au moins une fois dans votre vie. Contact.
Contact est un film américain de science-fiction réalisé par Robert Zemeckis, sorti en 1997, et adapté du roman de Carl Sagan paru en 1985. Ce film met en scène Jodie Foster dans le rôle principal. Les rôles secondaires sont tenus par Matthew McConaughey, James Wood, Tom Skerritt, William Fichtner, John Hurt et David Morse. Le docteur Eleanor Ellie Arroway est une scientifique talentueuse qui a été encouragée à poursuivre ses passions pour la radio-télécommunication et l'astronomie par son père Theodore, qui meurt alors qu'elle n'était âgée que de 9 ans. Elle travaille pour le programme SETI à l'observatoire d'Arecibo à Porto Rico, recherchant avec ses collègues des signaux radio d'origine extraterrestre. Toutefois, David Trumlin coupe le financement du programme SETI qu'il juge futile. Arroway obtient un financement du milliardaire Haddon pour continuer son travail de recherche au Very Large Array situé au Nouveau-Mexique. 4 ans plus tard, le projet est encore menacé de fermeture, mais Arroway découvre un signal important qui reproduit une séquence de nombres premiers, provenant d'un secteur autour de l'étoile Vega à 26 années-lumière de la Terre. Mon avis sur ce film. Ce film est un autre monument du cinéma. Il décrit avec une grande précision ce que serait le protocole suivi par ceux qui écoutent le ciel, comme le SETI, s'ils détectaient un signal intelligent extraterrestre. Et surtout, le scénario explore à la perfection les interactions entre la science et les croyances religieuses sur le sujet de la vie extraterrestre. Ce film est à la fois poétique, philosophique, spirituel et dépeint une vie extraterrestre qui serait non pas belliqueuse mais plutôt altruiste envers l'humanité. Si vous ne l'avez pas encore vu, foncez, vous ne serez pas déçus. Les 5 films de cette liste m'ont énormément marqué et ont très clairement participé à définir ce que je suis aujourd'hui. N'hésitez pas à partager les films qui vous ont marqué dans les commentaires sous cette vidéo, je suis sûr que vous avez des pépites à me faire découvrir. Je vous souhaite une bonne soirée ou une bonne journée et je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures ufologiques sur Raconte-moi un OVNI.